Il est pas chelou le Père Noël? Non, il a la tête comme dans les trucs où il va se mettre à bouger d'un coup. Hein? Bon, on verra bien. Allez, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien écoutez, ça faisait vraiment plusieurs jours que j'avais envie de vous tourner cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera tout Kiko, tout nouveauté Noël. Et franchement, j'ai vraiment trouvé des petits produits, mais juste magnifiques. J'ai testé en magasin, ils sont magnifiques les filles. Donc n'hésitez pas à y aller, à checker un petit peu. Là, on va voir ensemble les produits en direct. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc si ça vous tente, si vous avez envie de repasser un petit moment sympathique de vidéo, restez avec moi, à de suite. Allez, donc on est parti. Donc j'ai déjà fait ma base, je viens de me nettoyer le visage, j'ai mis ma base hydratante. Donc voilà. Par contre, j'ai acheté ça. Alors là, je voulais tester. Je les ai pas encore testés, il y a encore un peu de scotch dessus. C'est les petites barrettes. Je sais pas si vous connaissez ce système de barrettes, je les avais achetées à Primark. Ouais, c'était à Primark, ça coûtait rien. Il y en avait plusieurs dans le sachet. En fait, c'était des petites barrettes plates. Oui, si, je crois que je vous les avais montrées en unboxing, sur un dernier unboxing. Ben, je les ai pas encore testées. Donc, on va voir ce que ça donne, parce qu'il paraît que ça ne laisse pas de marque sur les cheveux. Donc, moi, ça m'arrange, parce qu'à chaque fois que je fais les vidéos make-up, et que ma frange, je la mets dans le serre-tête, alors comment vous dire qu'après, je suis comme ça. Donc, voilà, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. On a un peu une drôle de tête, mais en tous les cas, ça tient bien les cheveux. Et il paraît que voilà, ça casse pas trop ça casse pas le cheveu et surtout le brushing. Parce que là, comment vous dire que je viens de faire le brushing. Donc s'il pouvait rester plus d'une heure, ça serait bien. Donc voilà, donc on va tenter comme ça aujourd'hui, à la place du serre-tête. C'est vrai qu'après le serre-tête, j'avoue, c'est quand même un peu plus pratique. Et on a moins une tête de... Mais bon, allez, on est parti. Donc j'espère dans tous les cas, soit dit en passant, que vous allez toutes et tous bien. Parce qu'en ce moment c'est toujours un peu compliqué. Même s'ils nous ont lâché, ils ont lâché les faux enfin. Mais dans tous les cas c'est vrai que c'est un petit peu anxiogène quand même cette situation et la vie qu'on a. Bref, là à l'instant T on va se faire plaisir. Et vraiment on va kiffer parce que comment vous dire que j'ai acheté plein de choses. Donc je vais tout vous montrer, on va tout découvrir ensemble. Tous les produits que j'ai achetés. Hop. Alors attendez, je sors tout. On va tout sortir. Oh là là, mon Dieu, mais je savais pas que j'en avais acheté autant. Non, parce qu'attendez, il y a un sac, mais comme je vous ai montré, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième. Donc là, par contre, comme je vous dis, c'était super intéressant parce que la première fois, le premier achat que j'ai fait, le premier sac, il n'y avait pas. Mais la deuxième fois, bah là, c'est le ticket que j'ai eu aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Il y avait 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc c'est quand même intéressant parce qu'au minimum, on est quand même sur quasiment 30 € de remise. Et ben franchement, moi je prends. Hein. Je sais pas vous, mais franchement, moi je prends. Donc, vous allez dire, mais elle a acheté combien de trucs? Non, ouais, franchement, j'avoue, il y en a plein. Alors ça, par contre, j'ai hâte de le tester. Je sais pas si vous voyez ce gros pot, c'est juste une merveille. Je vais le tester à la fin de la vidéo sur le corps pour vous montrer une petite astuce d'un lait pailleté. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un highlighter, avec son highlighter et sa crème pour le corps. Et franchement, elles sont trop bons. Candy Body Butter. Et je sais pas, elle sentait trop bon en magasin, donc elle m'a donné envie. On va la tester à la fin de la vidéo. Je vais la mettre là. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Donc pour le teint, donc j'ai acheté plusieurs petites choses. Attendez, j'espère qu'on va s'y retrouver. Donc voilà, je vous montre un peu au fur et à mesure. On va pas tout ouvrir et tout refaire après. Donc je vous montre au fur et à mesure ce que j'ai acheté pour chaque étape du teint. Donc comme je vous ai dit, la base, je l'ai mise. Donc forcément, bon, il y a un bouton. Hein, c'est le bouton de la vidéo. Il sort pour la vidéo. J'en avais pas, il est sorti pour la vidéo. Donc ça, c'est toujours comme ça. C'est pas grave, on fera avec lui. Donc là j'ai acheté plein de petites choses. Alors désolé hein, parce que du coup vu que je l'ai acheté il y a plusieurs jours, il y a plein de trucs, je sais même plus ce que c'est. Ah ouais non mais la frénésie d'achat, vous avez déjà eu ça? Non parce que moi j'ai ça mais en maquillage, donc j'en peux plus. Enfin, je crois que mon homme aussi il en peut plus. Il ne peut plus non plus. Donc du coup par contre il n'y avait pas de fond de teint. Il n'y avait pas de fond de teint dans la nouvelle collection. Ils n'ont pas fait un fond de teint longue tenue, un fond de teint poudré, un fond de teint... Enfin, ils n'ont pas fait de fond de teint. Donc, du coup, je voulais faire avec mes fonds de teint. Mais après, je me suis dit, bon, allez, 3 produits achetés, pardon, 3 produits offerts. On va quand même tester un fond de teint que je n'ai pas testé chez eux.
c'est l'Unlimited Foundation. C'est celui-ci. Il promet tenue, de ce que je me souviens, tenue matité. Alors, fond de teint fluide, longue tenue, 24 heures et une couvrance modulable. Et c'est un fini semi-mat. Moi, j'ai envie de vous dire, peu m'importe, parce que de toute façon, je mets de la poudre. Et vous le savez maintenant, pour toutes celles qui me suivent, je mets toujours de la poudre et je poudre toujours. Donc, c'est pas bien grave. Mais dans tous les cas, couvrance modulable, à voir. Parce que moi, comme vous le savez aussi, j'aime les fonds de teint couvrants, qui camouflent toutes les petites imperfections. Parce que moi, j'ai des taches de rousseur, taches pigmentaires, boutons qui s'incrustent dans la vidéo. Donc franchement, j'aime bien quand les choses couvrent bien. Donc on va tester, on va voir. Par contre, la couleur, bon courage les filles, parce que malgré que ce soit mon métier, il y en a 8000. Il y avait 8000 couleurs, donc franchement, j'ai galéré à trouver ma couleur. On verra bien. J'ai pris le Warm Beige 25. Donc voilà, comme vous voyez, il est tout neuf. On va tester, on va attaquer le fond de teint et après je vous montre voilà, au fur et à mesure les étapes du maquillage. Donc pour les éponges, je reviens un petit peu sur ce que je vous avais dit sur l'éponge de chez... C'était l'éponge de chez qui Primark, voilà, l'éponge de chez Primark que j'avais acheté avec plein de petites, ils en faisaient plein de petites, tout ça, qui sont pas trop mal, franchement, j'avoue, pour le prix, c'est pas mal. Mais dans le temps, je trouve qu'elle se fige un peu vite, elle durcit, enfin elle est un petit peu moins agréable. C'est vrai que la Beauty Blender, bah, elle est douce, elle est molle, elle tient super bien. Et franchement, bah, ça fait presque 8 mois que je l'ai, un peu plus de 8 mois que je l'ai celle-là et j'adore. Donc là j'en ai recommandé une autre parce que j'avais les moins 25% chez Sephora, donc j'en ai recommandé une. Mais juste parce que regardez, même en la lavant, elle est noire à la base, hein, donc voilà. C'est pas top, moi je préfère quand même changer régulièrement. Donc on va attaquer le fond de teint, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau couvrance. Parce que comme je vous dis, moi je veux que ça couvre. Ouais, il faut que ça couvre, il faut que ça camoufle. Donc on va l'amorcer, hein, parce que forcément il est tout neuf le coco. Bon, il me paraît un peu blanc, hein, mais bon, je préfère qu'il soit un peu trop blanc. Je peux rehausser plutôt que trop foncé. Donc, on est parti. On va voir un peu... Ouais, après, c'est un beige, hein, forcément. Allez, on voit un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est sûr que les petites barrettes, c'est quand même assez pratique. Elles sont trop mignonnes, ces petites barrettes. Faites-vous plaisir, à Primark, j'ai dû les acheter 2 €. Il y en avait au moins 6 ou 8 dessus. Alors, au niveau couvrant, ça donne quoi ? Ouais, on n'est pas trop mal. Alors normalement, je vois quand même en transparence hein, mes taches pigmentaires. J'ai mon grain de beauté qui ressort. Voilà, bon. Moi, j'ai mes fonds de teint. De toute façon, j'ai du mal. C'est vrai que Kiko, après, ils sont pas trop mal. Mais j'en ai jamais acheté beaucoup. Je suis pas spécialement super fan. Mais ils disent couvrance modulable. Alors peut-être que je vais en remettre après. Je sais pas. Je le trouve un peu trop fluide. De toute façon, trop fluide comme ça, c'était sûr qu'il n'était pas assez couvrant. Non, je trouve qu'il fait un peu quand même des traces, non ? Ouais, je trouve qu'il est pas... ouais, moi je suis pas spécialement très fan. Bon après, il était... je crois qu'il était à 14. Il était à 14 €. 14,99 €. Bon, c'est pas donné non plus, hein, forcément, mais c'est le prix d'un L'Oréal, hein, donc... Après, c'est vrai qu'à l'écran, non, il rend assez bien. Il est assez lumineux, la couleur est pas trop mal. Hein, les filles, je vous l'ai déjà dit, un fond de teint, il vaut mieux qu'il soit un peu plus clair que trop foncé. Trop foncé, on peut rien y faire. Mais par contre, plus clair, on peut vraiment rehausser. On peut vraiment rehausser le teint, donc... Ouais, bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas assez couvrant pour moi. Donc les filles, pour toutes celles qui aiment, comme moi, les fonds de teint couvrants, non, passez votre route, il est pas assez. Il est vraiment pas assez couvrant. Voilà, donc après, attention, il est pas mal, hein, franchement. Et pour peu que vous préfériez les fonds de teint un tout petit peu plus naturels que trop couvrant, bah franchement, non, faites-vous plaisir avec lui. En plus, il a quand même un petit fini mat, semi-mat, ils disent, mais bon, c'est pas trop mal. Bon, oui, on est dans la phase Morticia Adams, hein, vous le savez, à chaque fois au niveau du fond de teint, c'est toujours un petit peu clair, mais c'est pas grave, vaut mieux ça que de... Il vaut mieux ça qu'après, on puisse pas du tout retoucher le fond de teint. Donc, par contre, l'anti-cerne, il y en a bien entendu chez, comment ça s'appelle, chez Kiko, mais moi perso, j'ai que mon Tarte et je change pas mon Tarte, donc j'avais pas trop envie d'investir là-dedans. Et je reste sur celui-ci que vous avez l'habitude de me voir utiliser. J'en suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont acheté, celui-là, qui disent « Hey, il est pas mal quand même hein !» Donc franchement, moi je le trouve trop beau, aussi bien dans la couvrance, aussi bien dans leur teinte. Ils ont des teintes juste magnifiques, très naturelles. Et en plus, il fait pour moi base à paupières, donc je trouve ça génial. Allez, ça vous m'avez déjà vu faire. Voilà, donc
Hop, donc sans surprise, lui, voilà, il est tip top, les filles, franchement, investissez dedans. Moi, je sais que j'ai une amie à moi qui l'a acheté, franchement, elle n'est pas déçue de ce fond, de cet anti-cerne, il est juste magnifique. Donc vraiment, prenez-le, c'est le cas de le dire, les yeux fermés. Après, par contre, pour la poudre, pareil, Kiko a plein de poudres libres, elles sont top, j'ai déjà testé tout ça, mais j'ai pas voulu réinvestir puisque je viens juste de racheter ma poudre que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est l'Infaillible de chez L'Oréal et elle est juste géniale. Et elle est à 12-13 euros, tout va dépendre un petit peu du point de vente, mais c'est 12-13 euros. Donc moi ça me va très bien pour une poudre parce que franchement j'ai investi dans d'autres. Alors elles étaient au triple et franchement rien de fou. Hein. Bon après la poudre je vous les ai déjà dit, allez-y les filles, mettez-en. On peut en mettre, ça va permettre vraiment d'avoir un teint velouté, un teint mat et surtout un teint qui tient toute la journée. Toute la journée, surtout sur des personnes qui ont la peau grasse. Franchement, ne sautez pas cette étape de la poudre, c'est super important. N'oubliez pas de bien poudrer le dessous de l'œil, ça c'est vraiment encore plus important. Oh, celle-là franchement je l'adore. La poudre de L'Oréal, alors les filles, le prix, elle est fine. Elle est imperceptible, franchement, elle est juste top. Voilà, donc ça, c'est fait. Franchement, petit bijou, petite trouvaille que j'ai eue. Franchement, j'adore. C'était une youtubeuse, je crois, qui l'utilisait. Du coup, j'ai dit, je vais l'acheter. Franchement, je vais la tenter. Pour 12 euros, bon bah voilà, on se trompe pas trop. Et bah franchement, pour le coup, on se trompe pas du tout même. Donc après, pareil, poudre de soleil, tout ça, il n'y avait pas. C'était vraiment la collection Noël. Donc ils ont vraiment mis tout sur l'highlighter, sur des blushs, sur des rouges à lèvres surtout, des très beaux rouges à lèvres que vous allez voir après. Mais le reste, il n'y avait pas. Donc j'ai repris quand même de ma collection de cet été, que je vous avais montré. Il y a toujours en magasin, et elle fait partie de l'offre d'ailleurs. 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc voilà, moi je ne l'ai pas racheté forcément parce qu'elle était quasiment neuve. C'est celle qui sent la noix de coco là, qui sent trop bon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai montré cet été. Voilà, donc là on va réchauffer un petit peu le teint avec celle-là. Voilà, donc toujours pareil, on creuse un petit peu les joues, les ailes du nez. On redéfinit l'ovale du visage, le front. Bon après pour celles qui ont une frange, moi j'insiste pas trop sur le front parce que forcément moi j'ai la frange. Donc c'est pas une zone qui est très visible dirons-nous. Voilà, donc juste histoire voilà, de réchauffer un petit peu. Parce que du coup, avec la poudre et tout, ça blanchit beaucoup. Après, c'est beaucoup à l'écran que ça blanchit, hein, pour le coup, parce qu'elle n'est pas, ça n'est pas autant quand je regarde dans le miroir. Donc voilà, on a refait le teint. Donc pour ce qui est du fond de teint, bah écoutez, il est pas mal. Une fois qu'il est poudré, je le trouve un peu plus joli. Ouais, je le trouve un petit peu plus joli quand il est poudré. Donc pourquoi pas. Maintenant, de toute façon, il est acheté. Je vais le tester quelques jours parce qu'ils disent une super longue tenue, plus de 16 heures. Donc vraiment, je demande à voir si ça tient toute une journée au boulot ou avec les masques, tout ça. Donc pourquoi pas. Je vous redirai ça sur Insta au cas où. Après, donc pour les yeux, alors là par contre, il y a plein de choses pour les yeux. Enfin, plein de choses. Il y a plein de choses. Il y avait 4 fards à paupières, mais ce ne sont que des fards à paupières pailletés. Donc c'est difficile de vous faire un joli travail et tout ça avec ça. Donc je pense qu'on va faire un petit smoky quand même. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous donner quelques petites astuces pour faire un maquillage quand même intense pour les fêtes. Donc là, en fard à paupières, si je ne me trompe pas, j'en ai pris 2. Je crois qu'il y en a 4 dans cette nouvelle collection. Mais les autres, j'étais un peu moins fan. Moi, j'ai pris le 3, le Bordeaux. Donc c'est celui-ci. Il est pas mal, il a un côté un petit peu rouge. Voilà, il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Avec l'éclairage, il est pas trop mal, un petit peu rouge, donc pour les fêtes on est vraiment en plein dedans. Et pour le coup, et le pailleté, mais non, mais pas du tout, c'était pas le bleu. Ah mais si, je savais que j'avais pris le bleu, il était là, c'était lui franchement, lui j'ai bien aimé. Voilà, lui à mon avis c'est celui-là que je vais faire avec un noir, un beau smoky. On va faire un beau smoky je pense, non hein, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après je pense qu'on va mettre fossile et tout. Regardez, il est juste trop beau. Donc il est celui-ci, on est sur un bleu électrique. Vraiment un bleu électrique qui s'appelle Saphir, c'est le numéro 4. Le rouge que je vous ai montré, c'est le numéro 3. Donc il y en a juste un que j'ai pas pris en fait, je me souviens plus lequel c'est. Et j'ai pris forcément le champagne, donc le 1. Donc lui c'est vraiment de la paillette.
c'est celui-ci. On est vraiment sur un doré pailleté, donc très beau aussi. Donc à voir. Ah oui, ça on va le mettre à la fin aussi, il faut que je vous montre. Alors ça c'est une petite merveille, d'ailleurs j'ai profité de la main de mon homme, j'ai testé sur lui. Le pauvre il est resté avec des paillettes 2 heures après encore. Parce que vous allez voir que c'est une brune fixatrice pardon, de maquillage, mais elle est légèrement pailletée. Oh, c'est trop beau. Hein, vous connaissez mon amour maintenant pour les paillettes. Ben voilà. Donc pour le teint, qu'est-ce qu'on a pris aussi? Je regarde en même temps, comme ça après, juste je sais, parce que je crois que j'avais quelque chose pour le teint également. Je vais remettre les petites boîtes au fur et à mesure. Donc vous voyez les packaging, ils sont trop beaux, j'adore cette couleur verte pour les fêtes, d'accord? Ça donne vraiment ce côté pierre précieuse, je le trouve trop beau. Donc là, ça c'est l'highlighter que j'ai acheté et c'est le numéro 2. Oh, ah ouais, je m'en souvenais même pas, il est trop beau. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, après c'est difficile de voir un highlighter et la brillance qu'il a, mais il est juste trop beau. Pareil, je vais vous je vais le mettre, voilà, sur cette zone là comme je fais d'habitude. Après j'avais acheté lui cet été, que je vous ai déjà montré. Franchement il se ressemble un petit peu, mais bon il fallait la nouvelle collection, j'ai dit on va tenter la nouvelle collection, c'est jusqu'au bout quoi, hein, c'est où on achète ou on n'achète pas, hein. Donc voilà, donc les fards à paupières je les ai sortis, l'highlighter je vous l'ai montré, et là après ça je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, alors ça j'aurais pu le mélanger avec le fond de teint ou le mettre en base de teint. Voilà, visage et corps. C'est un illuminateur liquide, un petit illuminateur liquide. Donc il a vraiment une couleur blanche dorée. Il est trop beau. Donc pareil, on va voir un petit peu avec le corps comment on va pouvoir le mettre. Parce que du coup, ils ont sorti visage et sérum. Ah ouais, non, lui, il fait les deux. C'était lui qui faisait que je voulais tester. Bon, bah voilà, on le testera une prochaine fois. De toute façon, j'ai d'autres maquillages à faire pour les fêtes. Mais franchement, c'est ça. Et là, c'est un sérum illuminateur de teint avec des petites particules de nacre blanches et dorées. Et il y a écrit 2 en 1, base, visage et sérum. Waouh! Donc ça, je veux bien tenter aussi. On va voir aussi ce que ça va donner. À mon avis, ça doit être trop beau. Après, ils avaient, pour les yeux, on revient aux yeux. Ils avaient des petits eyeliners. Donc on va voir à tester des petits eyeliners. Donc il y en a un, la couleur, c'était un doré. Donc pour le mettre vraiment dans le coin de l'œil, tout ça. Un petit doré. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Après, à l'écran, comme je vous dis, c'est un petit peu compliqué pour le coup. Quand c'est des couleurs très brillantes ou très claires. Et je crois qu'il y en avait un deuxième. Ah oui, par contre, j'ai pris le mascara aussi. On va le tester ensemble en direct. Je vais vous montrer. Et je crois qu'il y en avait un autre de... Non, il a dû disparaître. Un autre... petit eyeliner dans le marron, non je crois pas que j'ai pris, je venais d'en acheter un Sephora marron, donc j'en ai pas racheté un deuxième. Voilà, donc on est parti pour les yeux. Le teint est fait, on rajoutera un petit peu de brillance et un petit peu de blush par la suite pour rehausser le teint, parce que ça c'est quand même important en finition. Mais là ce qu'on va faire c'est les yeux. Donc au vu des couleurs voilà que je vous ai montré, ces petites couleurs là qui sont très jolies, mais le problème c'est qu'elles sont pas suffisantes pour les fêtes. Après ça c'est à vous de voir, mais pour moi c'est pas suffisant. Donc je pense qu'on va partir sur un petit smoky, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je reprends juste ma petite palette Huda Beauty, d'accord, pour faire le travail de fond. On va prendre un neutre, on va prendre celui-ci. On va prendre cette couleur-là sur cette palette, la palette rose. Elle s'appelle Rose Gold de chez Huda Beauty. Voilà, donc je reprends un pinceau un peu large, un peu gros, fluffy. Et on va faire le creux de paupière, voilà, parce que c'est très important de dessiner le creux de paupière. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, pour définir un petit peu le smoky qu'on va faire. Allez, on est parti. Le deuxième œil, pareil, creux de paupière, on redessine bien le creux de paupière et après, on le smooth. Voilà, ce qui est important, c'est de bien flouter, c'est de bien travailler. C'est une étape qui est, pour moi, je pense, la plus longue forcément, puisque c'est une étape assez importante. Il faut bien fondre tout ça pour avoir un côté vraiment très naturel, vous voyez. Donc là c'est vraiment juste pour dessiner mon creux de paupière de façon naturelle, parce que là de toute façon on va faire un smoky eyes. Voilà, donc après ce qu'on peut faire aussi c'est faire balayer le dessous de l'œil également. Voilà, juste pour avoir l'effet blanc un peu moins marqué, il n'y a pas d'intérêt. Voilà, donc ça c'est vraiment le travail de fond. Après ce qu'on va faire, donc pour un smoky,
Moi j'avais acheté, après Kiko, ils ont des petites choses aussi pour ça je pense, mais attention moi je rachète pas forcément tout pour refaire les vidéos parce que sinon ça coûterait vraiment très cher. Donc là on va prendre le top coat qu'ils appellent en fait d'Anastasia. La couleur c'est noir, c'est un waterproof et ça fait partie de la collection les crèmes color. Donc c'est des petits pots comme ça, d'accord, avec des petites crèmes, il y a plusieurs couleurs différentes. Moi je prends le noir pour faire mon smoky. Donc vous allez voir que il faut prendre surtout donc un pinceau plat, vous voyez, regardez, il est très plat, un pinceau plat un petit peu long pour bien dessiner en fait. On va mettre du noir vraiment sur toute la paupière mobile. Voilà, c'est ce qui va être le premier travail en fait, on va faire le premier travail du smoky, d'accord. Donc le smoky veut dire, c'est vraiment un œil fumé, donc on va vraiment donner de l'intensité parce que là on est quand même en période de fête, on va faire des photos, d'accord, donc forcément ça va être quand même beaucoup plus joli quand l'œil est intense et un petit peu plus marqué. Donc on est parti pour le smoky. Donc comme je vous ai dit, on va en mettre sur toute la paupière mobile sans trop dépasser. Faites attention parce qu'en plus c'est un produit waterproof. Donc une fois qu'il est fixé, ça va être compliqué à le retirer. Voilà, on essaye de s'approcher un petit peu. C'est vraiment juste pour donner une intensité puisqu'après je vais le recouvrir avec un fard à paupières, noir mat. Voilà, vous allez voir après l'intensité du maquillage, ça va juste être trop beau. Le travail est toujours un peu bizarre quand on regarde comme ça, mais vous allez voir la finition, c'est vraiment, à la fin ça va être vraiment très joli. Donc si vous voulez un smoky très intense et qui tienne vraiment très bien, mettez toujours une base de fard gras noir. Donc vous voyez que le travail il n'est pas net, mais c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'on va passer le fard à paupières noir mat dessus pour tout fixer, parce que là c'est un fard à paupières gras, donc c'est pas du tout l'idéal de rester avec un fard à paupières gras sur la paupière, et de toute façon ça ne tiendrait pas. Voilà, c'est juste pour vraiment assombrir notre œil. Donc quand on a fait cette étape là, on va passer tout de suite à l'étape du fait de matifier avec un fard à paupières. Donc on va prendre un pinceau. On va tenter aussi un pinceau plat, un tout petit peu plus épais comme vous voyez, mais un pinceau plat. Et on va passer avec, regardez bien, si je vous montre pas le bon côté, avec du noir, d'accord. Et on repasse sur tout ce qui est gras en fait, tout le fard à paupières gras. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup de chutes quand on fait ce travail. Voilà, quand vous regardez à la lumière, ça doit vraiment être tout mat. Il faut plus du tout de zone brillante, sinon ça ne tiendra pas. Votre smoky ne tiendra pas du tout. Voilà, donc à cette petite étape, n'oubliez pas de balayer. Prendre un gros pinceau poudre, n'importe. Là pour le coup, hop, c'est vraiment balayer le dessous de l'œil pour enlever vraiment l'excédent. Voilà. Pour pas laisser de marque, parce que alors, par contre quand vous marquez avec du fard à paupières gras ou noir, vous pouvez aller vous redémaquiller. Là franchement vous pouvez aller vous redémaquiller. Donc on va faire le travail, ce que je viens de vous faire, on va faire la même chose en bas parce que forcément je vais faire également le dessous de l'œil pour donner vraiment un aspect très intense à notre regard. Donc je vais prendre un pinceau fin mais biseauté. Ah ouais, j'étais en train de chercher l'autre mais je crois que je ne l'ai pas encore lavé. Donc vous voyez, il est biseauté, il est assez petit, les poils assez courts. Et on va travailler en fait le fard à paupières noir. Mais juste en dessous, on va mettre un crayon noir. Alors prenez un crayon noir qui a quand même une bonne tenue. Voilà, moi j'ai toujours celui de Auchan, franchement il était à 2 €, il est juste génial. C'est un col, hein, c'est un gras en noir. Et il est pas mal et je trouve qu'il tient quand même bien. Donc ça, on va faire la muqueuse intérieure de l'œil. Voilà, donc ça, on fait juste la muqueuse intérieure pour le moment. Et après, on va crayonner aussi le dessous de l'œil grossièrement. Et j'ai fait tomber quelque chose, forcément, comme d'habitude. Donc on crayonne grossièrement le dessous de l'œil. On travaille bien dans les poils, c'est important, dans les petits poils pour éviter qu'il y ait de blanc. Voilà, donc là c'est le travail, ce que j'appelle le travail grossier. Si bah, j'en ai besoin, donc il faut que je le ramasse, forcément. C'était le pinceau biseauté qu'il me fallait.
Voilà, donc c'est vraiment, on va dire, le premier travail qu'on fait. Un peu grossier du fard à paupières noir. Et après, on va fumer le tout pour donner un côté vraiment smoky. Et c'est ce qu'on recherche. Allez, on passe le fard à paupières noir pour bien tout fixer. Parce que même avec un crayon noir, ça tient pas super bien quand même. On n'oublie pas de toujours un petit peu étirer. De toute façon, après, on va faire le travail. Voilà, donc le côté fumé est déjà pas mal. Donc on va prendre un pinceau, on va prendre un petit pinceau fluffy aussi, comme ça, d'accord. Donc moi c'est le Zoeva, le 231, c'est l'un des pinceaux que j'utilise le plus. Et on va reprendre un tout petit peu de noir, d'accord, pour fondre maintenant le tout. Et pour refaire un travail de fumée. Voilà, donc dans le creux de paupière. Voilà, n'oubliez pas, on étire l'œil, toujours on essaye. C'est ce qui rend quand même quelque chose de plus joli au maquillage. Un œil étiré quand même, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc on reprend le premier pinceau. Une fois qu'on a bien fait notre travail du noir. Et voilà, on essaye de bien refondre les deux. Pour garder quand même un côté bien fumé. C'est vraiment le principe du Smokey Eyes, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aimez, moi personnellement c'est mon maquillage préféré, je trouve que c'est le plus beau. Et en plus en période de fête de Noël, c'est là où on fait beaucoup de photos et c'est ce qui ressort le mieux sur les photos. Donc entraînez-vous, il vous reste encore quelques jours les filles pour les fêtes. Entraînez-vous à ça, entraînez-vous à poser des faux cils aussi. C'est joli, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'intensité au regard. On balaye aussi le dessous de l'œil. Voilà, parce que tout le travail qu'on fait en haut, on le fait en bas également. Voilà, donc le travail du Smokey Eyes est fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ce côté fumé. Et comme je vous dis, pour les fêtes, pour moi, c'était quand même un incontournable à faire. Et surtout que voilà, donc on a acheté ces fards à paupières là. Et les fards à paupières, ils sont pas mal. On peut les mettre tout seul. Mais franchement, c'est plus l'été limite que je vais mettre juste des petits fards à paupières brillants et pailletés. Mais pour les fêtes, là, je trouve que ça manquait d'intensité. Donc ce qu'on peut faire, là, maintenant qu'on a donné toute l'intensité au regard, on va pouvoir appliquer ce fameux fard à paupières. Donc on avait le rouge, on a le bleu. Moi je pense qu'on va partir sur le bleu marine pour faire vraiment un maquillage bleu nuit, surtout pour le coup. Si vous avez une tenue noire, une tenue bleu marine, une tenue dorée ou une tenue rouge, bah le bleu marine ça va. Donc franchement, autant se faire plaisir avec celui-là. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on est vraiment sur un beau bleu marine. Donc on va l'appliquer maintenant que le travail est fait. On va l'appliquer sur toute la paupière mobile. Voilà, en fait c'est comme si on repassait sur le noir. Vous avez vu la différence entre les deux? Voilà, on repasse sur le noir. Oh, je me suis fait pleurer. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de pleurer là, pas du tout. Donc tout ce qui est pailleté, n'oubliez pas, mettez-le, déposez-le au doigt, c'est beaucoup mieux. D'accord? Voilà, donc là, le bleu a toute son intensité. Si jamais je l'avais mis seul, de toute façon, vous ferez le test si jamais vous faites plaisir et que vous l'achetez. Si vous l'aviez mis seul, vous aurez eu un bleu beaucoup plus clair. Ça aurait été moins électrique, moins beau. Donc après, je vais reprendre mon pinceau biseauté. Du coup, je vais faire le dessous de l'œil aussi. Parce que du coup, vous voyez le noir avec le bleu marine. Moi, je préfère faire vraiment un raccord avec le dessous de l'œil. Donc, je dépose mon bleu marine également au-dessous de l'œil. Ils sont quand même pas mal, hein. Ils sont assez beaux ces fards à paupières. Voilà, donc on fait un petit raccord. Il ressemble un petit peu au fard à paupières Clarins que j'avais utilisé dans une ancienne vidéo. J'avais testé le maquillage Clarins. Voilà, comme ça permet de faire un raccord. Hop! Je vais juste m'essuyer les doigts parce que je sens que je vais faire des dégâts. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal du tout. On va juste enlever un petit peu d'excédent de poudre dans les sourcils.
Voilà, donc moi je vous l'ai déjà dit, moi les sourcils ont été faits, d'accord? Ils ont été tatoués, je vous avais emmené avec moi voir ma dermo qui m'avait fait vraiment un super travail. Vous voyez quand même le côté naturel du sourcil qui est vraiment très très bien fait. J'ai adoré. Si jamais ça vous tente de le faire les filles, mais que vous avez peur, lancez-vous. Mais faites-le avec quelqu'un de bien. Parce qu'après sur le marché des sourcils, il y a quand même beaucoup de choses en tatouage. Mais faites-vous plaisir. Regardez dans ma vidéo sur ma dermo là que j'ai fait. Et franchement, je trouve ça juste trop beau. Et elle travaille, Marjorie travaille vraiment tip top. D'ailleurs, je vais faire d'autres choses avec elle, mais je vous dirai pas, il y a des petites surprises qui arrivent. Donc voilà, donc le travail des yeux est pas mal. Moi, je trouve ça assez joli quand même. Et on va essayer leur nouveau mascara. Donc je vais quand même mettre, je pense, une frange de faux cils après, hors caméra, et je vais vous montrer. Mais toujours mettre du mascara de toute façon. Alors pareil, j'avais utilisé le nouveau Huda Beauty que j'ai acheté il y a quelques semaines. Et je le teste là en ce moment tous les jours. Et franchement, il est quand même pas mal. J'avoue, quand je l'ai testé tout de suite en vidéo, je me suis dit oui, il est bien. Mais 30 € quasiment le mascara, ça fait un peu cher. Il a 2 embouts, un volume et un longueur et courbure. Et franchement, en fait, il est quand même pas mal. Moi, perso, je l'aime bien. Je pense que peut-être que je le rachèterai aussi. Mais quand j'ai vu celui-ci, donc le tout nouveau, je sais pas comment il appelle d'ailleurs, le Holiday Gem, donc ça c'est le 4D. Donc mascara 4D, donc je pense que c'est volume, longueur et tout. Donc pareil, on dirait des petits bijoux, leur packaging, je trouve ça trop beau. Donc en magasin, j'ai ouvert, j'ai vu la brosse et moi c'est des brosses qui me plaisent. Je sais pas si vous voyez bien. C'est des grosses brosses. D'accord. Et elle a une forme légèrement comme ça en fait. C'est-à-dire que ça donne un côté boule un peu plus fin, une autre boule. Et moi perso j'aime bien. Ça donne vraiment du volume. Donc on va tester direct et on va voir. Alors par contre tout de suite je me rends compte à l'application par rapport par exemple au Huda Beauty que je vous parlais. Il gagne pas le cil. J'arrive pas à attraper trop les cils. Donc ouais. Allô, allô, il y a quelqu'un? C'est, je sais pas si vous voyez, ouais, encore, on a l'impression que ça allonge un peu, oui. Ouais, il a rien de fou, j'ai l'impression qu'il gaine pas. Alors le Huda Beauty, c'est pareil, je me suis dit, il est quand même cher, mais dès qu'on l'applique, à la première application, il gagne le cil. On a un double, triple cil. Donc voilà, moi j'aime bien ne pas passer 2 heures à faire les cils. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Ouais, bah écoutez, hein, vous me direz vous si vous l'avez acheté, si vous l'avez testé, si vous avez aimé. Mais moi perso, j'en suis pas fan. De toute façon, là il passe après le Huda Beauty. Bon après il donne un peu de longueur quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça donne un peu de longueur. Après en mascara de tous les jours, il est quand même pas mal. Mais il gagne pas assez. Pour moi il gagne pas assez. C'est comme le fond de teint. Le fond de teint il est bien, mais il est pas assez couvrant pour moi. Bon bah voilà, hein. Donc ma soeur, ma mère, je pense qu'elles vont irriter du mascara. Puisque moi je vais continuer avec mon Huda Beauty, que j'adore. Donc voilà, donc ça, les yeux sont faits. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, ça fait assez Noël. Après je vous ai dit fin de vidéo, je vous montre avec les faux cils et tout ce que ça va donner. Mais c'est pas trop mal. Voilà, ce fard à paupières, il donne vraiment une intensité au regard et au maquillage qui est vraiment, enfin franchement, pour le coup, pas mal du tout. Donc après, ils avaient plusieurs petits produits. Attendez, je range un petit peu au passage parce que vous voyez pas ce qu'il y a là, mais c'est apocalyptique. J'en ai mis de partout et je retrouve plus mes produits du coup. Donc après, ils avaient des rouges à lèvres. Et les rouges à lèvres, bah, pour le coup, je savais pas trop quoi faire. Je savais pas lequel acheter pour la vidéo, donc j'ai pris les 4. Voilà, comment vous dire que j'ai pris les 4. Et ils étaient trop beaux. Donc après, c'est pas les rouges à lèvres mat comme j'utilise à mon habitude. Donc on verra bien. On verra bien la tenue. Mais dans tous les cas, les couleurs, elles étaient juste magnifiques. Les couleurs sont trop belles. Et l'intensité du rouge à lèvres est trop belle. Et surtout, ils sont pailletés. Donc voilà. Donc voilà, ils se présentent bah, pareil comme le mascara, des petits bijoux à facettes. Ils sont vraiment trop beaux. Et donc il y en avait plusieurs. Non, c'est pas le moment ni des yeux qui pleurent, ni que ça coule. C'est toujours comme ça. J'ai pris le numéro 1. Je vous check les numéros que j'ai si jamais. Le numéro 1, le numéro 5, le numéro 2 et le 6. Je crois qu'il y en avait peut-être 5. Je crois qu'il y en avait 5. Ouais, 5 ou 6, je ne me souviens plus. Non, bah 6 a priori. Donc voilà. Je vais vous les ouvrir tous et vous montrer. Donc voilà, comment vous dire que c'est juste
juste une merveille. Pour moi, c'est vraiment un bijou qu'on va porter sur les lèvres. Donc il y a cette couleur-là. Je vous les checkerai aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous verrez. Vous avez le lien sous la vidéo. Ça permet aussi de découvrir des petites choses. Je vous montre aussi des petites choses aussi de temps en temps. Alors il y a lui. Donc on est plus sur un brun rouge. Oh, franchement, il est trop beau. Ah mais ils sentent... Ils sont un peu parfumés, j'ai l'impression. Donc ça, c'était le 2. Là, on va faire le 6. Alors le 6 aussi, je l'ai trouvé trop beau. Quand je l'ai testé sur la main... Voilà, donc quand je l'ai testé sur la main, lui je l'ai vraiment trouvé juste magnifique. Donc on est sur des couleurs, attention, très intenses les filles, très chaudes. C'est pas des transparents, c'est pas du naturel, hein, d'accord? Et là c'est le numéro 1. Et encore que lui, oh là là, lui il est trop beau. Lui je vais le tester, je pense, dès demain. Bah, il est trop beau, franchement, j'aurais bien mis lui aussi. Je pense que ça peut aller avec mon maquillage. Mais tant qu'à faire, on va se faire du total look Noël, d'accord? Le total maquillage qu'on sort pas avec. Donc non, je vais tester le... Je vais tester, c'était lequel? On va les checker. Donc là, il y a lui. J'ai l'impression que j'en avais un qui était plus rouge. Il est où celui qui est plus rouge? Avant que ce soit lui. Non, ça c'est celui qui est un peu plus violine. Ouais, vous voyez, il est un peu plus violine celui-là. Bon allez, je vous montre. Allez, je vous les montre tous. Mince, du coup attendez parce que là je suis en train de repasser les mêmes. Le 1 j'ai pas fait, le 1 c'est celui qui est un peu plus naturel. Beaucoup plus naturel. Il est pas mal, hein. Ils ont des variantes un peu, ça donne vraiment un côté monochrome je trouve, je sais pas comment vous dire. Et le 2 je sais pas si je l'ai testé. Donc c'est celui-ci. Mais ouais lui il doit ressembler un peu à l'autre. Ah ouais, regardez. Ouais, ils sont différents quand même, hein. Ils sont assez différents. Là, on est un peu plus dans du violine. Donc là, je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser. Je sais pas si je mets du foncé. Si je mets du foncé ou je mets le clair. Non, quand même, je pense que je vais tenter un peu le rouge. Le rouge, on va se faire le rouge pour les fêtes. Hein, ça vous dit? On va essayer celui-ci. Je pense qu'il va super bien aller avec mon maquillage des yeux. Allez, donc on est parti. Je suis pas très fan, je mets pas forcément de contour des lèvres. Je pense que, encore une fois, pour celles qui me suivent depuis un moment, elles le savent. Et ça les arrange bien puisque forcément, on n'a pas tout envie de passer 4 heures à nous faire le contour des lèvres. Et d'ailleurs, la preuve, j'en ai quasiment pas. Je voulais juste voir si... Voilà, je vais juste redessiner un tout petit peu grossièrement le contour parce que là je suis pas dans un lipstick, vraiment une laque avec un embout. Là c'est plus un rouge à lèvres, donc je préfère que la lèvre elle soit un petit peu dessinée quand même avant. Donc on fait les lèvres au contour. Voilà, c'est juste histoire de faire le contour. Bon après il y en a qui adorent et elles font ça tout le temps. Mais voilà, moi j'ai juste fait le contour pour redessiner vraiment la lèvre et pour pouvoir dessiner plus facilement ma lèvre. Donc moi du coup j'utilise pour ce maquillage le numéro 2. Ils n'ont pas forcément de couleur, mais c'est le numéro 2, c'est celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ah la couleur elle est intense, elle est belle. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Oh, moi j'ai tellement l'habitude des lacs. Donc après voilà, la lèvre vous pouvez la suivre ou la corriger, la grossir. Bon après la couleur elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Comme je vous ai dit, tant qu'à faire on se fait un total look Noël. Donc n'oubliez pas de pincer un peu l'intérieur des lèvres. Pour fixer un peu le rouge à lèvres et surtout éviter de l'avoir dans les dents. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Après elle est pas mal, hein. La couleur elle est assez, elle est jolie. Elle ressort bien avec le bleu marine. Non, j'aime bien. J'aime assez. Donc après les lèvres et après tout ce qu'on a fait déjà comme travail. Ah oui, c'est ça que je voulais tester. C'est lui, ce petit eyeliner. Je pense qu'on va le mettre, vous savez quoi? Je voulais faire une petite touche de lumière. Là. Ici, là. Alors. C'est vraiment...
petite touche de lumière. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais franchement, oh, il est super pailleté. Voilà, c'est vraiment juste pour illuminer un petit peu. On peut même peut-être dessiner un petit peu sous le sourcil. Et estomper. Oh, c'est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Mais plus à utiliser de cette façon-là, en fait, comme je le fais. Plus en illuminateur de zone. Ouais, c'est assez light, mais c'est joli. Ça donne un petit côté un peu de lumière dans le regard. C'est joli. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais voir du coup? Non, ça c'était ce que je vais vous mettre après. Je vais vous montrer ce que je voulais vous faire. Mais c'est surtout, voilà, un blush. Alors du coup, j'ai pas acheté de blush. Donc j'ai repris celui que j'avais aussi acheté. Là, c'est il y a quelques mois chez eux. Donc on va donner une petite touche de lumière. Mais là, pour le coup, il aurait fallu quelque chose d'un petit peu plus intense. Un tout petit peu plus intense. Bon, après, il est quand même assez lumineux. C'était lequel, celui-là? C'était la collection de cet été. C'était le numéro 1. Pareil, hein, vous le trouvez, je l'ai vu encore tout à l'heure. Il était au magasin. Franchement, non, ça rend bien. Il illumine un petit peu plus le teint. Et maintenant, on va mettre ça. Alors celui-là, j'ai hâte de l'essayer pour le coup. Alors je sais pas ce que j'ai mis dessus. Ah, c'était le fard à paupières. Et du coup, moi je le trouve vraiment très beau. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un bijou entre les mains. Et c'est l'highlighter. Donc on va voir ce que ça donne. Donc prenez un petit pinceau un peu biseauté. Enfin un petit pinceau, un gros pinceau biseauté pour faire le dessous de l'œil. Ah ouais, il est quand même pas mal. Mais ça se voyait en magasin quand je l'ai testé. Voilà, donc là c'est pour mettre vraiment juste au-dessous de l'œil. On fait le bout du nez. Le menton. Oh, il est trop beau. Eh, pas mal. Franchement, il est trop beau. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. Donc comme promis, je vais me démaquiller la main, mettre les faux cils et je reviens à de suite. Donc voilà, avec les faux cils. Donc là pour le coup, j'ai utilisé la colle de chez Kiko. Voilà, j'avais acheté une colle de chez Kiko que j'avais jamais testée. Mais elle est blanche. Et dès qu'elle est en fait prête à être bien collée, elle devient transparente. Donc pourquoi pas. Voilà, je l'ai testée. Moi j'avais celle du Da Beauty qui était déjà pas mal. Et en plus elle est noire. Moi j'aime bien du coup le produit parce que au moins il est noir. Donc on voit rien. Mais là voilà, c'est pas mal. Donc après les faux cils, attention, je crois que j'avais acheté... je crois que c'est ceux de chez Primark que j'ai acheté. Ils étaient à... Ils étaient pas très chers. Ou Primark ou chez Claire's peut-être. Ouais, peut-être chez Claire's. Ouais, 8,99. C'est chez Claire's ceux-là. Et ils sont pas trop mal parce qu'ils sont pas super longs. Mais ils donnent juste un petit peu de volume au regard. Voilà, donc là on a fini le maquillage. Moi je trouve qu'il est quand même assez intense, assez beau pour les fêtes. Après ça peut s'accompagner voilà, d'une autre coiffure, d'une belle robe, tout ça. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure c'était ça. C'était la petite... elles sont tout au fond les petites paillettes. C'est la brune fixatrice pour le teint, pour le maquillage. Donc ça permet de fixer le maquillage et en plus de ça d'apporter quelques paillettes. Donc comment vous dire que ça doit être juste trop top. Alors, on va juste faire attention un petit peu aux cheveux. Voilà, mettez-en de loin parce que j'ai vu que ça humidifie quand même pas mal. Hop. Et ça donne un petit côté un petit peu vraiment pailleté. Donc de près, ça doit se voir. Je vous en dirai plus sur cette petite... sur ce spray fixateur. Mais franchement, après il sent rien de spécial. Non, il n'y a pas d'odeur spéciale. Et la petite astuce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'était ça. C'était ce baume corps que j'ai acheté. Donc là, pour le coup, j'ai pris Kiko, histoire de rester dans la vidéo Kiko. Mais et parce que l'odeur me plaisait, franchement. Pour le coup, l'odeur m'a beaucoup plu. Oh, ah ouais, non, l'odeur, elle m'a trop plu. Ça sent trop bon. Je peux même pas vous dire ce que c'est. Ça me fait penser à un produit. Oh, Candy Butter. Ça se trouve, oui, ça doit sentir le bonbon. Enfin, je sais pas, c'est vraiment... ça sent trop bon.
Ah, ils ont pas mis de petites spatules, bon c'est un peu dommage sur un beau pot comme ça. Je crois qu'elle est quand même à 16 € la crème. Donc voilà, juste pour vous montrer moi comment j'utilise mes laits pour le corps à partir de tout l'été ou pour les fêtes de Noël. Je l'utilise toujours avec un petit highlighter que je mélange liquide. Parce que forcément les laits pour le corps pailletés, on n'en trouve pas des masses sur le marché. Et le peu qu'il y a, ils tiennent pas trop, je trouve. Même les Topi Crème, tout ça, je suis pas très fan. Ils sont pas trop mal, hein, mais j'ai trouvé mieux avec ma façon de faire. Donc là, pour le coup, voilà, je vais appliquer ça, donc c'est-à-dire mon lait pour le corps. Donc en l'occurrence, ce nouveau lait, avec l'highlighter qui est vendu avec, d'accord, en collection Noël. Et pour le coup, il est super pailleté. Donc après, voilà, je sais pas si vous allez voir forcément à l'écran, mais ça donne vraiment un côté très lumineux. Et ça permet, voilà, dès que vous sortez la douche, vous mettrez votre lait pour le corps et vous pouvez vous hydrater avec les petites paillettes aussi. Moi je dis pourquoi pas, franchement. Donc voilà, par contre ce lait pour le corps c'est une édition limitée, enfin ce baume pour le corps c'est une édition limitée les filles. Alors allez-y vite sur le site ou en magasin, mais allez-y vite pour le tester. Franchement, oh, j'adore l'odeur, ça sent trop bon. Oh là là, il sent trop bon, franchement, je suis fan de l'odeur. Et en rajoutant les petites paillettes, je trouve ça top. Après, ce que j'ai pas testé du coup dans la vidéo, je vous le testerai, je pense sur Insta, je vous en parlerai plus. C'est celui-ci, le sérum. Donc à mon avis, je vais mélanger avec ma crème hydratante peut-être. Et ça va donner un côté pailleté, un côté irisé à mon maquillage. Et ça doit être trop génial. Donc pareil, ça aussi, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère que tout ça, bien entendu, vous a plu, que ce make-up vous plaît, que ça vous donne des petites idées pour vos fêtes de Noël, vos fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Après, pour celles qui n'ont pas l'habitude d'être chargées au niveau des yeux, chargées au niveau des lèvres, n'oubliez pas qu'il y avait le numéro 1. Et le numéro 1, il est beaucoup plus nude et pailleté aussi, ou alors un petit gloss et tout. Et ça enlève un petit peu de l'intensité au maquillage. Donc voilà, on peut le faire éventuellement comme ça aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas les filles à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais qu'est-ce que vous faites? Et voilà, et donc dans tous les cas, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. J'ai quelques petites choses qui trottent dans ma tête. Allez, à bientôt, gros bisous.